Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Donc, on continue avec notre cours, et cette fois toujours avec le rectangle, mais avec les éléments de symétrie d'un rectangle. D'accord? Donc, s'il vous plaît, suivez avec moi cette activité. Donc, ils nous ont demandé de tracer un triangle AOB isocèle en haut. Ensuite, on va tracer A', le symétrique de A par rapport à O, et B', le symétrique de B par rapport à O. Quel est le type du quadrilatère obtenu et finalement, que représente O pour ce quadrilatère? Donc, on va commencer par tracer un triangle AOB isocèle en haut. Ensuite, on va tracer A' le symétrique de A par rapport à O. Un petit rappel, quand on dit que A, quand on dit que A' est le symétrique de A par rapport à O, c'est-à-dire que O est le milieu de A'. Et quand on dit que B' est le symétrique de B par rapport à O, c'est-à-dire que O est le milieu de B'. D'accord? Donc, j'ai fait une petite animation, donc suivez avec moi s'il vous plaît. Donc voilà. Donc premièrement, on va commencer par tracer le segment AP. Voilà. On prend ensuite notre compas, on prend une distance quelconque, et voilà, on trace notre triangle isocèle, de la même façon qu'on a fait dans le premier semestre. D'accord? Suivez avec moi. Je relie ensuite le point. Bien sûr, cette distance égale à 5 cm. La deuxième est aussi égale à 5, car le triangle, il est isocèle. D'accord? Ensuite, on va prendre notre règle. On va prolonger la demi-droite OA', OA et la demi-droite OB. On prend notre compas, on prend la même distance, ensuite un trait, voilà, et de la même façon de l'autre part. Et voilà mon rectangle. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a obtenu un rectangle OA, A, B, A', B'. Donc voilà, le quadrilatère obtenu est un rectangle comme on voit dans. Donc, je vais répéter encore une fois l'animation. Donc, suivez s'il vous plaît. Voilà, on trace une première fois le segment AP. On prend une distance pour tracer le triangle isocèle. Voilà. On trace notre triangle isocèle. Voilà. On va prolonger les deux demi-droites AO et OB pour pouvoir faire le symétrique. Voilà. On prend notre compas. Voilà le premier point. Et voilà le deuxième point. Et on trace notre quadrilatère. Donc on remarque que le quadrilatère, il s'agit d'un rectangle. Voilà, très bien. Et voilà mon quadrilatère. Donc je remarque, comme les quatre angles sont de même mesure et comme les diagonales sont de même longueur, car c'est un triangle isocèle, donc c'est un rectangle. On revient vers notre fichier alors. Donc, le type de quadrilatère obtenu, c'est un rectangle. Que représente A pour ce quadrilatère? On dit que O, que représente O pour ce quadrilatère, on dit que O est le centre de symétrie du rectangle. Donc, voilà pour le sens symétrie.
Suivez avec moi le cours, s'il vous plaît. Donc, l'élément de symétrie. Je vais commencer par les axes de symétrie. Les axes de symétrie. Un rectangle a deux axes de symétrie. Ce sont les médiatrices de ses côtés. Comme vous voyez ici, sur la figure, les deux axes tracés en rouge représentent les axes de symétrie. D'accord? Ils sont les médiatrices des deux côtés. C'est cette droite-là est la médiatrice des côtés opposés et celle-là est la médiatrice des côtés AD et BC. Donc, il y a deux axes de symétrie. Mais pour le centre de symétrie, il n'y en a qu'un seul. C'est le point d'intersection de ces diagonales. D'accord? Donc, le centre de symétrie d'un rectangle est un seul. C'est le point d'intersection des diagonales. C'est le centre O. Donc, voilà pour ce cours. La prochaine fois, Inch'Allah, on va commencer avec le losange. D'accord? Et voilà, merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.